Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Emmanuelle. Bonjour. Tu es psychopraticienne en IFS et tu proposes d'autres choses autour de l'IFS. Que proposes-tu? Tout à fait. Alors, donc il y a les consultations particulières dont tu as pu bénéficier, mais j'ai aussi, je suis peintre par ailleurs, et donc j'ai apporté la peinture dans les pratiques individuelles. Parce que les parts étant très visuelles, très énergétiques, les couleurs étant énergétiques, étant visuelles, c'est un médium extraordinaire pour rendre explicite notre système intérieur. J'adore l'idée. Extraordinaire. Et ça marche très très bien, surtout dans des espaces où on n'a plus accès aux mots en fait. Il y a certains espaces où on ne peut plus mettre en mots, et là la peinture prend le relais. On passe dans la matière. Voilà, on passe dans la matière. Et j'ai étendu ça au groupe. Donc je propose aussi avec ma collègue Caroline Aderlamy des stages d'exploration de notre système. Donc, notre système, c'est l'ensemble de nos parts avec notre self, l'exploration de notre système par le biais de la peinture. Okay. Donc j'ai des stages d'introduction d'une journée et j'ai des cycles sur plusieurs week-ends que je propose avec des groupes fermés, donc les gens se connaissent et il y a beaucoup de sécurité qui permet de rentrer de plus en plus profond à l'intérieur de soi, et en même temps le groupe peut aussi guérir. Oui, très porteur guérir le groupe. Ensemble et se guérir à l'occasion du groupe. Moi j'aime beaucoup l'idée. Et donc là c'est voilà, c'est ma part ou mon instance peintre qui a fait un maillage avec le modèle IFS et c'est extraordinaire. C'est génial. Ouais. Je propose aussi des stages de 2 jours pour les acteurs du changement social. Okay. Alors le changement social, ça peut être commencer à faire du tri sélectif, ça peut être créer une association, ça peut être faire du lien dans le quartier, ça peut être... militer pour l'écologie, voilà, pour protéger les enfants maltraités, enfin voilà, toutes les causes qu'on a envie de défendre. On n'est pas dans une échelle de valeurs. Bien sûr. Voilà. À sa hauteur, ça suffit. Voilà, exactement. Et souvent, ce changement social est occasionné par des blessures que l'on a eues. Et donc on va vouloir changer l'extérieur pour pouvoir se guérir à l'intérieur. Et ça c'est sans fin, parce que on n'aura jamais fini de changer le monde. Et du coup, c'est très épuisant, oui. et le fait de se sentir mieux va être plus compliqué. Oui, c'est beaucoup plus long. Voilà, c'est ça, beaucoup plus long. Donc ce que je propose dans cet atelier, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui est à la base de notre intention d'aller faire ces actions dans le monde. Est-ce que c'est régi par cette instance de self qui est dans la compassion, dans la bienveillance, oui, dans l'amour de l'autre, dans l'amour de soi, ça c'est ok. Voilà. Ou est-ce que c'est régi par une blessure au-dessus de laquelle il y a des protecteurs, des rôles forcés, des vindications. Donc, est-ce que ce changement est régi par notre self qui est là au service de l'humanité, ou est-ce qu'il est régi par une blessure sur laquelle on a élaboré une stratégie d'aller changer le monde au lieu d'aller prendre soin de cette blessure? Donc c'est ça ce que je propose, c'est d'aller identifier la nature des parts qui sous-tendent notre projet. Dans le stage, nous ne nous occupons pas des exilés, voilà, des blessures, mais par contre nous mettons en évidence les parts qui sont co-créatives de cet élan. J'entends. Pour voir si elles sont alignées. Et c'est hyper intéressant, j'avais très à cœur que tu parles de cette partie-là, parce que je trouve ça tellement beau de pouvoir avoir un combat, une idée à mener, mais avec quelque chose de nettoyé. Depuis un endroit paisible. Et c'est ça, d'ajuster vis-à-vis de nous, et pas d'être dans la colère, dans la haine, dans la tristesse. Absolument. Bon, on a le droit évidemment, mais c'est quand même plus fun de mener des actions comme ça, sans être anéanti. Et puis c'est beaucoup plus écologique. Oui, c'est auto-écologique. Oui, donc c'est intéressant de faire tout ce travail-là, parce que je n'ai jamais fonctionné comme ça. Pour moi, en effet, je vois les gens qui ont mené de grands combats, les associations, machin, c'est des gens qui ont été touchés par le sujet et qui se sont... alors en effet, ça restaure, ça peut réparer un petit peu, mais
j'observe toujours chez ces personnes-là, en tout cas celles que je connais, une partie abîmée. Voilà. Et je me dis, avec le travail que tu proposes, ça permet de retransformer cette part abîmée en voilà, un leadership bienveillant, apaisant pour soi. Et puis évidemment, ça se décline avec l'autre, quoi. Voilà. C'est se proposer un peu plus propre dans son idéal, dans son combat. Je trouve ça chouette. Oui, c'est ça. Et puis faire toutes ces actions depuis, comme tu l'as dit, le self-leadership qui apporte une ressource infinie en fait, plutôt que de s'épuiser à compenser et à tenter d'écraser ou de guérir ou de Exactement. Et quand on est ralenti dans notre projet, de ne pas percevoir ça comme en lien avec des résonances de nos blessures, mais de se dire ça fait partie des choses qu'on mène lors d'un projet. Oui, c'est pas toujours facile. De pouvoir prendre de la distance sans se sentir à chaque fois on a comme si on recevait un coup sur soi. Et on peut vivre des effondrements parce que ça n'a pas marché, alors que le self, lui, il est quand il fait ça depuis cette posture, voilà, c'est ça que je propose, et puis ça prendra le temps que ça prendra, exactement. Etc. D'avoir une confiance et un détachement. Donc c'est beaucoup plus écologique, et ça fait des personnes qui envoient un message beaucoup plus apaisé et apaisant. Parce qu'on transforme pas, on transforme depuis l'amour en fait. Exactement. Parce qu'en fait, tout ça, tout l'IFS, tout ça, c'est une histoire d'amour. Oui, je l'ai bien ressenti quand tu m'as fait la séance. L'amour à l'intérieur de soi. Parce que le self, c'est vraiment cette instance d'amour. Et lorsqu'elle est présente et disponible, elle nous envahit. Bien, mais c'est incroyable. Moi, ça m'a transportée. Je ressentir cet amour pour moi-même, se réconcilier avec une part. Je dis oui. Bon, Emmanuel, on va s'arrêter ici parce qu'on a encore plein d'autres vidéos à faire. Je te remercie infiniment. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.